इश्क का रंग सफेद। Papa, croyez-moi, Dany était vraiment là. Elle s'était assise sous la cloche. J'étais sûre que notre plan allait fonctionner. Je ne sais pas à quel moment cette sorcière est partie. Une autre femme est venue à sa place. Je ne savais pas que Viplav allait être là, papa. Je vous promets que je ne savais pas. J'étais en train de couper la corde. Papa, il faut me croire, ce n'était pas de ma faute. Tu vas boire ça, Kanak. Qu'est-ce que c'est, papa? Tu as intérêt à tout boire. C'est un flacon de poison. Quoi? Oui, tu es obligé de boire. Non. Tu n'as aucune issue de sortie, ma chère Kanak. Tu ne pourras pas m'échapper cette fois-ci. Tu vas boire ce poison parce que c'est de ta faute si mon petit-fils est dans cet état. Tu paieras au prix de ta vie pour ce que tu lui as fait, Kanak. Papa, non, papa. Tu vas tout boire. Allez. Arrête! Arrête, bon sang! S'il vous plaît! Mais lâche-la! Arrête! Kanak, qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de cette maudite femme que mon petit-fils est dans cet état. C'est une chance qu'il ait échappé à la mort. Cette vipère a envoyé Viplav et Dany faire un rituel dans ce temple maudit dans la forêt. C'est à cause d'elle si Viplav a eu un accident. Mais de quoi parles-tu? Je vais aller voir si Viplav va bien. Elle mérite de mourir. Maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Viplav, mon fils. Viplav, mon fils. Tu es enfin conscient. Grand-père, où est Dany? Mon fils Dany est sain et sauve. Où est-elle? Doucement, Attends, vas-y, attends, doucement. une minute. Mais où est Dany Dany? va bien. Viplav, Dany va bien. Ce n'était pas Dany que tu as sauvé, mais une autre femme. Tu as vraiment eu de la chance. Je suis très fier de toi, mon fils. Tu as risqué ta propre vie pour sauver celle d'une inconnue. Dis-moi, où est Dany? Pourquoi elle n'était pas au temple? Elle est au courant de ce qui m'est arrivé? Elle a été complètement anéantie. De te voir dans cet état, c'est pour ça qu'elle n'est pas là en ce moment. Vous avez donc annulé le rituel de purification? Dis-moi, grand-père. On pourra faire ce rituel après si tu veux. Mais il faut d'abord que tu te rétablisses. Je ne veux pas le faire. Un autre jour, grand-père. Je veux que ce soit fait le plus tôt possible. Je ne pourrai pas attendre plus longtemps. Mon fils, je ne peux pas faire ça. On peut le faire demain. Je peux très bien faire purifier les alliances demain. D'accord? Chalou chéri, appelle au foyer et dis-leur que Viplav va mieux et qu'il a repris conscience. Et que nous ferons le rituel de purification demain soir. Très bien, grand-père. Allez, J'y vais vas-y. tout de suite. Viplav, j'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as fait pour que tu aies autant d'importance pour moi? Tu es tellement important pour moi. Quand tu te blesses, j'ai l'impression que tout mon monde s'écroule, hein, Viplav. Tu sais, je ne vis que pour toi, Viplav. Tu le sais très bien, mon fils. S'il t'était arrivé quoi que ce soit, viens là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Viplav va mieux, vous devriez aller le voir. Sushma,
Je pense t'avoir dit d'aller voir comment Viplav va. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais moi-même m'occuper de ta chère belle-fille. Belle-fille, tu devrais remercier le ciel de t'avoir sauvé de mes mains. Si par malheur, mon petit-fils devait faire face à la mort, je te tuerais de mes propres mains. Et cette fois-ci, j'arriverai à mes fins. Je me ferai un malin plaisir à te réduire en cendres, ma chère. Personne ne pourra te sauver cette fois. C'est une promesse que je te fais. J'espère que c'est bien clair. Prépare-toi, Dani. On a rendez-vous chez le grand prêtre. Le rituel de purification des alliances aura bien lieu. C'est vraiment un miracle que Viplav aille mieux. Il a seulement dit que le rituel aura bientôt lieu. Dani, tu as vraiment beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Maman, c'est vrai, tu as bien raison. J'ai de la chance de l'avoir. Il ne peut pas dire la même chose. En ce qui me concerne, Pourquoi tu dis ça? je lui porte la poisse. Quoi que je fasse, Viplav finit toujours par se blesser. Et je n'en peux plus. Ça ne peut plus durer. Tu sais que ce n'est pas vrai. J'aurais peut-être dû refuser de me marier avec lui. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Comment tu peux dire ça? Il est question de mariage, Dani. Tu ne peux pas plaisanter avec ça. Là, c'est trop, Dani. Prépare-toi maintenant. Il faut qu'on y aille. Il se fait tard. S'il vous plaît, j'aimerais être seule un moment. Mais qu'est-ce qui te... Je ne comprends pas ce qui lui arrive, ma sœur. Elle n'est toujours pas certaine que cette relation puisse fonctionner. Je commence sérieusement à m'inquiéter pour elle, ma sœur. Moi aussi, pour être honnête, Doulari. Ce n'est pas normal de changer d'avis aussi subitement. Je ne sais pas quoi faire. Nous devrions parler de cela au grand prêtre. Tu es sûre de toi? Évidemment. Je crois qu'on devrait y aller tout de suite. Oui, très bien. Allons-y. Pourquoi tu prends Dani pour responsable, maman? Je t'en prie, calme-toi, maman. Mais pourquoi je lui ferais quelque chose? Je suis moi-même morte d'inquiétude. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ma tante? Votre fille n'est pas là? Comment vas-tu, Viplav? Oh, je vais très bien, ma tante. Ça se voit. Je peux même danser. Mais vous savez, c'est l'amour que j'ai pour Dani qui jusqu'à présent m'a gardé en vie. Tant que votre fille sera auprès de moi, absolument rien ne pourra m'arriver. Ensemble, on est invincibles. Où est-elle?
Dani, c'est encore à cause de ma mère? Non, Mais alors tu pourrais quand même me dire ce qui s'est passé, Dani. Et pourquoi est-ce que tu portes ce sari blanc? ce sari, ce sari, blanc gelé. D'accord, Je- ça va, laisse tomber, d'accord. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Pour que tu sois en retard. Allez, viens. Assis-toi. Vas-y. En fait, je ne suis pas là pour te poser des questions. Tiens ça. C'est rien que pour toi. Dani, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Pour que toi, tu ne viennes pas à ce rituel, je sais que tu n'es pas ce genre de fille. Maintenant, aide-moi à laver cette bague. Je n'y arriverai pas tout seul. Bah, je vais me débrouiller alors. C'est facile à faire. Papa, quel sort est-ce que cette maudite Dani a bien pu lui jeter? Viplav est devenu complètement fou. Papa, elle n'est pas venue, alors il a pris les bagues et l'eau et est parti la rejoindre. Grand prêtre, c'est l'heure pour nous d'y aller. Pour être honnête, Dani, je n'aime pas du tout toutes ces coutumes et ces rituels. Tu vois, pour moi, ça n'a aucune importance. Mais mon opinion ne compte pas. Je suis le petit-fils du grand prêtre, n'est-ce pas? Donne. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je ne veux vraiment pas te donner ma main, Viplav. Écoute, je ne veux plus t'épouser. En fait, ce que j'essaye vraiment de te dire, c'est que je ne pourrai jamais me remarier avec qui que ce soit. Je n'arrivais pas à te dire, mais c'est vrai. Tu plaisantes, j'espère. Écoute, ce n'est vraiment pas le moment pour ça, Dani. Je suis sérieuse, Viplav. Tu sais, maintenant je commence à avoir peur. S'il te plaît, ne rigole pas avec ça. Dani. Allez, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne plaisante pas, Viplav. C'est la vérité. Je ne veux plus t'épouser, Viplav. Je pensais que j'étais prête. Mais j'ai compris que c'était une grosse erreur. Je ne veux plus t'épouser. Je t'en supplie. Va-t'en d'ici. Tu refuses donc délibérément? Tu es devenue folle ou quoi? Si c'est une blague, c'est de mauvais goût. Un jour tu veux m'épouser et l'autre jour tu ne veux plus. Mais qu'est-ce qui te prend, Dani? Je ne veux plus me marier, c'est fini, c'est tout. Dani, si quelqu'un t'a dit quoi que ce soit, tu peux me le dire, tu sais ça? Personne ne m'a rien dit. Alors pourquoi t'as changé d'avis? Parce que je ne veux plus me marier. Je ne suis pas obligée de te donner une raison. Alors je t'en supplie. Va-t'en maintenant. Et ne reviens jamais. Je n'irai nulle part.
Écoute, je ne partirai. Dani, il n'est pas question que je bouge d'ici tant que tu ne m'auras pas donné une explication valable. Dani. Dani, je veux juste une explication. Dani, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu pourrais au moins me dire ce qui ne va pas. Dani, parle-moi. Dis-moi au moins pourquoi et plus jamais tu ne me reverras, Dani. Maître Viplav? Souverainet, quand est-ce que t'as parlé à Dani pour la dernière fois? Elle t'a dit quelque chose? T'es son ami, tu dois savoir quelque chose. Maître Viplav, je ne sais absolument rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être son destin. Et si le destin veut que vous soyez ensemble, alors ça arrivera. Qu'est-ce que le destin a à voir? On s'aime et c'est tout ce qui compte. Nous voulions tous les deux nous marier. Et personne n'a montré son désaccord, alors dis-moi la vérité. Je souhaite vraiment que vous puissiez vous marier. Je ne te crois pas, Souverainet. Tu es son ami, donc tu dois savoir quelque chose. Maître, Ne me mens pas, Souverainet, s'il te plaît. si j'étais au courant de quelque chose, je vous l'aurais dit. Vous pouvez me croire. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête de Dani. C'est facile pour elle? De me fermer la porte au nez comme ça? Ou même de me jeter à la porte? Qu'est-ce qu'elle pense? Tout ce que je veux, c'est une réponse! Je ne partirai pas! Dani! Dani, parle-moi, je t'en supplie! Je sais ce que je fais, Viplav. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir et que je n'avais plus rien à te dire. Alors pourquoi frapper à ma porte à nouveau?